C'est sûr, vous êtes des milliers à regarder Nyota Télévision, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition du journal dont voici le titre phare. Un cas de justice populaire a été enregistré au quartier Luo-Oshi. Nous sommes dans la commune annexe. Un élément de la police nationale congolaise a été brûlé vif. Répondant au nom de Mike, cet agent de l'ordre ferait partie d'un groupe des bandits qui sèment la panique et la terreur nuitamment dans ce quartier. Au sommaire également, c'est une première depuis l'histoire des temps. La cérémonie marquant la fin de Ramadan n'aura pas lieu sur toute la planète à cause de la pandémie qui ravage le monde entier. Le représentant adjoint de la communauté islamique au Congo l'a annoncé au cours d'une conférence de presse. Vous l'avez suivi au sommaire de cette édition. C'est une scène inquiétante qui s'est produite au quartier Luo-Oshi, situé bien sûr dans la commune annexe. Un élément de la police nationale congolaise a été brûlé vif dans la matinée de ce vendredi 22 mai 2020 en pleine avenue et devant sa résidence privée. Mesdames, Messieurs, selon la population et les informations reçues à notre possession, ces policiers brûlés ferait partie d'un groupe des bandits qui ont sémé la panique et même la terreur dans ces coins de la ville. Regardez. C'est cette tenue qui reste d'un élément de la police nationale congolaise, victime d'une justice populaire au quartier Luo-Oshi. Selon les habitants de ce coin, cet homme en uniforme, répondant au nom de Mike, ferait partie d'un groupe des bandits qui ont sémé la panique la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 mai 2020 dans cette partie de la commune annexe. Njo huyu Mike alikimbia anaanza kwenda kwake. Basi vile barifuata bakuchoke. Balakuwa kufuata ti kwake, mlango wa Mike ilikuwa wazi yenye kurudisha. Mike anasukuma mlango anaingia, pala anaingia direct mshambre chini ya kitanda. Basi vile banafuata na baba soda batenia noir, banaingia, balamkokota Mike, balamtosha nje. Mike avaba mtosha nje alibeba mpanga, alakata garçon wa kumukulu. Bala mtosha nje walimupika ni bar de mine, ndio walimpika kukichwa alafani ni alanguka. Pala anaanguka ndio banamvula teni yake banamwekea apart. Bari muchoma ni. Sa maison a été détruite, tous les biens emportés par la population qui s'inquiète de la recrudescence de l'insécurité dans cette entité. Bushiku papa tukulale. Ilikuwa ni vita masashi tunakatisha masashi mama. Tunashinda kulala bushiku. Saisi de cet énième cas d'insécurité, le bourgmestre de la commune annexe a été visiter les blessés de cette nuit d'insécurité internés à l'hôpital général de référence de la commune Ruashi, centre qui prend également en charge les autres victimes des dernières manifestations de sa commune. Yeye anaonesha mbele volonté ya mapendo ya kusema ke quel que soit vile anapata bala hatutawezi kumwachiri. Hii mambo ni ya kumwankuraje parce que haina tuke tutawezi kwanza kuchunga paka bala bena ku niveau national bakuya kusaidia no kuanzia bourgmestre et kuna onesha visibilité ya gouvernement national na gouvernement provincial. Le souhait de cette population du quartier Luo-Oshi est celui de dormir paisiblement et voir leurs biens protégés. Un reportage de Diane Kassongo et Michel Olela. Mesdames, Messieurs, voici à présent la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo selon le bulletin de l'Institut national de recherche biomédicale publié ce jeudi 21 mai 2020. On note à Kinshasa 1799 cas positifs, au Congo central 110 cas, au nord Kivu 15 cas, dans le Haut-Katanga 13 cas. Au sud Kivu, 4 cas seulement, en Ituri, 2 cas et au Kwilu, 1 cas. Cela nous fait un total de 1945 cas confirmés de Covid-19, 312 personnes guéries, 63 décès enregistrés en République démocratique du Congo. Dans le même registre, c'est depuis ce jeudi 21 mai que l'Organisation mondiale de la santé a appelé
à la prudence sur la prise de l'hydroxychloroquine dans la lutte contre les coronavirus. Selon cette institution, ces médicaments n'est pas encore jugé efficace, nous affirme Diane Kassongo. Regardez. L'usage de l'hydroxychloroquine, un médicament contre le paludisme, doit rester prudent dans la lutte contre la COVID-19. Cette mise en garde de l'Organisation mondiale de la santé partage les avis des professionnels de santé. Dr Yves Kimba estime que ce produit peut, grâce à sa composition, posséder des éléments de lutte contre le coronavirus, tout en relevant que l'hydroxychloroquine n'est pas un antiviral. C'est un antipaludéen, effectivement, mais les pays qui ont déjà adopté ça, donc ils ont fait ces recherches-là. C'est ainsi que moi je suis aussi d'avis. Parce que le Sénégal, en soi, pour un pays africain, le Sénégal a adopté ce produit. Effectivement, ils ont traité, ils ont fait des recherches. Effectivement, il y a des améliorations, il y a des guérisons dans ce sens-là. Mais il faut prendre ça avec prudence. Quant à l'OMS, à travers son directeur général, ce médicament n'a pas encore été jugé efficace. Nous avons encore un long chemin à parcourir dans cette pandémie. La bataille reste rude. Car d'un côté, des recherches sur la lutte contre la pandémie s'accentuent encore dans le monde pour éradiquer définitivement ce virus. Et de l'autre côté, le nombre de malades s'accroît au jour le jour. À Lubumbashi, pendant cette période sèche, les maladies respiratoires font également surface sur la santé des enfants et même de personnes âgées. Le port des habits appropriés et bien se couvrir durant la nuit sont conseillés pendant cette période. Des mesures à respecter, surtout durant cette période de la pandémie à coronavirus. Shadrach Kaila Ben Kaembe signe ses reportages. Déjà que Lubumbashi fait face à la pandémie de la Covid-19, la saison sèche risque également de favoriser l'apparition de certains symptômes qui ont trait avec la pandémie. C'est notamment la toux, les rhumes, des fois avec des difficultés respiratoires et la fièvre. Les professionnels en santé publique soutiennent également que les coups de froid et la poussière peuvent causer des infections respiratoires, voire affecter la peau. Prévenir tous ces signes pendant cette période est d'une importance capitale, nous dit le docteur Ami Abel. Nous sommes déjà en pleine saison hivernale dans les tropiques, dite saison sèche. Et cette saison s'étendra sur plusieurs mois jusqu'à fin octobre, début novembre. Alors il fera tellement froid, surtout la nuit, et ça représente un danger, surtout pour les personnes des âges extrêmes, bien entendu. Nos grands-pères, nos grands-mères, nos grands-parents, les vieilles personnes et les tout-petits. Les plus vulnérables restent le tout-petit et les personnes du troisième âge. Il faut les habiller et bien les couvrir la nuit. Pourquoi? Parce que nous tous, comme eux, nous serons exposés à des maladies pulmonaires, donc à des bronchites, à des pneumonies, ainsi de suite, liées au froid. La province du Haut-Katanga, à climat tropical sec, chaque saison présente ses réalités et ses caprices saisonnières doivent être respectés de tous. Vous l'avez sans doute remarqué, dans les lignes de transport à Lubumbashi, plusieurs taxis et minibus ont perdu la couleur exigée par les transports en commun. Décolorés sans doute au fil des temps, ces véhicules ne sont plus uniformisés comme par le passé. À cela s'ajoutent même d'autres véhicules non peints en jaune qui transportent les passagers et que même leur chauffeur ne soit inquiété. C'est un constat fait par Ben Kaembe. Regardez. Voilà plus d'une année que les autorités ont exigé que tous les taxis et minibus œuvrant dans le transport soient peints en jaune. Une initiative qui facilitait l'identification des automobilistes. Malheureusement, la couleur jaune a fini par disparaître sur certains véhicules. Cette couleur jaune ne ressemble plus qu'à une autre blanchâtre. Bavambine Zinabi, chef de service urbain de transport et communication, estime que cela est dû à l'utilisation d'une peinture qui n'est pas adaptée aux automobiles. Les gens avaient peint leur véhicule depuis, ça fait déjà une année. La qualité de la peinture était à désirer deux fois, puisque c'était dans la précipitation. Nous avons obligé de tout peindre en un mois. Alors si vous constatez qu'il y a certaines, surtout principalement les voitures qui ont commencé à devenir presque blanches, c'est-à-dire que c'est à force d'usure de la peinture.
nous tolérons quand même parce que la peinture était un identifiant. On devrait savoir distinguer un véhicule privé et un véhicule qui fait les transports. Au centre-ville, comme partout ailleurs, d'autres véhicules non peints en jaune exercent cette activité. Bon nombre d'entre les conducteurs ne sont pas inquiétés par les services de transport. Des mesures contraignantes devraient être prises dans les prochains jours, à en croire ce même responsable de services de transport. Alors, les deux associations que nous avons dans la ville de Lubumbashi ont l'obligation de pouvoir identifier, recenser tous les chauffeurs dans la ville de Lubumbashi. Partant de cela, et leurs véhicules auront maintenant à subir la rigueur de la loi, c'est-à-dire qu'ils doivent être peints à la couleur, avec la couleur jaune. Donc c'est une opération, j'ai donné à ces associations un mois pour qu'ils puissent arriver à identifier tous les conducteurs. La qualité de la peinture utilisée par les uns et les autres aura été sans doute l'une des causes du manque d'uniformité de couleur dans le secteur du transport. En tout cas, plusieurs personnes les savent, la générosité de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe serait une vieille pratique de ce dernier. Une dame prétendue être grandie avec l'ancien gouverneur du Katanga les témoigne. Célestine Mujinga Kiteshele a vécu à Kapolo et pendant plusieurs années. Reportage de Pascal Mangala Marmotte et Mecha Kaembe. Célestine Mujinga Kiteshele, 70 ans révolus, est une ancienne voisine de Moïse Katumbi au village Kapoloé. Arrivée à Lubumbashi après la mort de son défunt mari, depuis quelques 2 ans maintenant, Madame Célestine Mujinga a notamment suivi les récentes réalisations du président national de Ensemble pour la République en faveur des victimes des dernières pluies dans le Luapula. Pour cette dame, Moïse Katumbi n'a pas du tout changé. Moïse alianza kunyumba kusaidia, alianza kufanya kama anatoka kwa masomo. Moïse a commencé à aider depuis la maison. Quand il quittait l'école, il était toujours avec ses amis et il aidait les autres. Il ne choisissait jamais les gens, tout le monde était son ami. Et c'est une culture que l'ancien gouverneur du Katanga aurait apprise d'un de ses encadreurs de l'époque. Ambroise Kiamania nous a fait grandir sans discrimination. C'est ça que Moïse a appris chez lui. Il était aussi un grand cultivateur. Aînée de Katumbi, Célestine Mujinga Kiteshele implore les bénédictions du ciel sur son jeune frère du quartier. Sa grande prière est que Moïse Katumbi reste égal à lui-même, cet homme toujours généreux et attentif au malheur des autres. Dans l'actualité également, chaque 22 mai, le monde entier célèbre la journée internationale de la biodiversité. Le thème choisi cette année est « Nos solutions sont dans la nature ». En République démocratique du Congo, par exemple, le ministre national de l'Environnement, Développement durable a lancé un message à toute la population. Claude Donyamugabo appelle notamment à une conscience collective dans la conservation de la nature. Voici un extrait choisi par Pascal Mangala Marmotte. Chers compatriotes, de chaque année, le monde entier commémore la journée internationale de la biodiversité. Cette célébration nous invite à nous rappeler l'impérieuse nécessité pour notre bien-être en harmonie avec la nature. C'est l'occasion pour nous de réfléchir sur la manière d'œuvrer au profit d'une prise de conscience collective sur les questions touchant la biodiversité. Le thème retenu cette année, à savoir « Nos solutions sont dans la nature », est révélateur et interpellateur, surtout en cette période où sévit la pandémie. Je saisis également l'occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers qui appuient et accompagnent la République démocratique du Congo dans cette délicate tâche, notamment l'UNESCO par son programme
valorisation des savoirs endogènes dans la gestion de la biodiversité. Mes très chers compatriotes, ensemble, relevons le défi du développement durable et celui de la valorisation de notre biodiversité, car notre pays est l'un des 7 pays de méga biodiversité, c'est-à-dire ayant plus de 10 000 espèces endogènes. Cela constitue un formidable potentiel pour le développement de notre pays. Et on parle religion à présent, vous l'avez suivi dès les sommaires de cette édition. Ce vendredi 22 mai marque le 29e jour de Ramadan chez tous les musulmans du monde entier. Et bien, suite aux mesures de confinement décrétées un peu partout, la cérémonie traditionnelle annonçant la fin de Ramadan n'aura pas lieu. Et ici à Lubumbashi, Al-Hajj Sheikh Moussa Ouseni, représentant adjoint de la communauté islamique au Congo, l'a annoncé. C'était au cours d'une conférence de presse. Regardez. Kwanza kabla ya yote tunamshukuru Mungu kutufikisha mpaka date hii ya 29 kutekeleza sheria ya Mungu na maamrisho yake ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ya pili, comme d'habitude, watu tunakuwa na tabia ya kusalia kubatima hadi 30 Juin, lakini malheureusement tuko mu periode moja ya magonjwa na hakuna namna ya kusema watu wanaweza kukutana kusalia kubatima kufatana na sheria ya serikali. Parole ya President de la République ya kutuziwia kutukataza kufanya marassemblement ya 20-30 personnes pamoja hapana, juu ya kuevite kuambukiza kwa magonjwa. Lazima sisi wote wananchi etanke wa Kongole tutile sheria na tufate sheria ya nchi. Kwa hivyo tungewaomba pia Waislamu kila mtu asijenkete na asiwe na masikitiko kuona kwamba tunakuwa na tabia ya kusali pamoja. Kwa nini leo imefikia laidi hatusali pamoja? Tunawaomba vile tulifunga Ramadhani, tunakuwa na tabia ya kusali ndani ya misikiti sala ya tarawih, memema siku ya laidi tunasali pamoja, lakini kunakuwa kiziwizi. Tunawaomba waendelee kusali katika majumba yao na wamshukuru Mungu, wafurahi tu ndani ya majumba yao bila kuhangaika. Nilipenda kuwatangazia Waislamu wa Okatanga kwamba leo ni 29e jour ya mwezi wa Ramadhan. Kama mwezi utaonekana leo, kesho insha Allah itakuwa ni siku ya laidi, na kama mwezi haukuonekana leo au hawakututangazia kuonekana mwezi leo, tutasali laidi dimanche inshallah. Kwa hiyo nawatakia Waislamu wote laidi njema, sikukuu njema laidi. Mungu aikubali mafungo yetu, na tusisahau pia kila Muislamu aombe inchi kufatana na magumu ya kimaisha, ya vita, ya magonjwa na divergence politique. Avant la fin de cette édition du journal, suivez à présent la lecture du quotidien d'information générale La République. Son numéro 998 a mis l'accent particulier sur le retour il y a un an de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. Les détails, c'est dans ce commentaire signé Ben Kaimbe. Le 20 mai, tout un symbole, repris comme titre phare du 998e numéro du quotidien d'information générale La République. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce lieu pour vous. Il a quitté le pays le 20 mai 2016. Il est revenu le 20 mai 2019. Moïse Katumbi, on le sait, a passé 3 années hors du territoire national pour échapper au subterfuge du régime précédent qui entendait lui faire payer de manière abjecte son credo du respect de la Constitution. Avec un courage singulier et surprenant, en effet, qu'alors gouverneur de l'importante province du Katanga, Moïse Katumbi dénonce Urbi et Orbi les manœuvres du chef d'alors,
Joseph Kabila visant à prolonger son séjour à la tête du pays en violation des prescrits de la loi fondamentale. Ainsi qu'on pouvait s'attendre, le pouvoir, en réalité dictatorial, déliera ses chants à l'attaque de celui qui a osé le défier. La sagesse conseille de faire attention à un serpent dont on a coupé la tête. Il faut reconnaître que Moïse Katumbi Chapwe comptait parmi les poids lourds du pouvoir en place. Son option est toujours partagée par un grand nombre de personnes. Cela se traduit par la naissance du G7, un regroupement des partis politiques dont le leader se recrute aussi dans le précaré de l'ex-président. Moïse Katumbi lui-même imprime un caractère sérieux à sa démarche. Peu loquace, l'homme se contente d'effectuer tranquillement ses tournées en province, se concentrant plus sur l'organisation de son nouveau parti politique, des futurs enjeux électoraux. Ce félin de la politique congolaise se reverra-t-il en 2023 comme un joker du peuple congolais, se demande le quotidien d'information. Rien n'est encore sûr, il est trop tôt, voire malveillant, de prêter des intentions ou des ambitions démesurées. Il n'empêche que Moïse Katumbi Chapwe s'est solennellement engagé du côté de la défense des intérêts de la masse, comme en témoignent ses nombreuses prestations publiques. Les confrères titrent primature vers un déconfinement progressif des cultes. Le Premier ministre Ilunkamba a examiné mardi à la primature la question liée à l'assouplissement de la mesure d'interdiction momentanée des cultes dans le contexte de la lutte contre la Covid-19 avec la plateforme des confessions religieuses conduite par le vice-président de la Senko, le cardinal Fridolin Ambongo. Cette délégation, composée du président de l'ECC, le révérend André Bokundoa, le secrétaire général de l'ECC, le révérend Eric Senga, ainsi que le secrétaire général de la Senko, l'abbé Donatien Cholet, est venu, selon l'abbé Donatien Cholet, faire auprès du Premier ministre un plaidoyer d'assouplissement relatif à la mesure d'interdiction momentanée des cultes dans le contexte de la lutte contre la Covid-19 et de revoir la mesure d'un déconfinement progressif des églises. Par ailleurs, la délégation a félicité le gouvernement sur les mesures simplifiant les funérailles et a souhaité que cette mesure continue même après la pandémie de la Covid-19. Le chef du gouvernement a promis de faire écho de la proposition au comité multisectoriel de la riposte contre la pandémie de Covid-19 pour les solutions idoines. Voilà ce qui met fin à celui pour vous. Merci mesdames, merci messieurs. Sans doute, vous êtes des milliers à regarder Nyota Télévision. C'est la fin de cette édition du journal. L'ensemble de la rédaction et l'équipe technique vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.